Bonjour, les débats autour des élections législatives sur les réseaux sociaux et le web de France 3. Languedoc-Roussillon, aujourd'hui un seul territoire, un département en l'occurrence, la circonscription de la Lozère, Mende, l'Écosse évidemment, les Cévennes et l'Aubrac, donc un seul département, 75 000 habitants à peu près, et 5 candidats invités aujourd'hui pour débattre de cette élection sur ce territoire ô combien rural. Tout d'abord Emmanuel Gersner, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat du Front National et c'est votre première candidature à une élection. Tout à fait. De l'autre côté, Francis Palombi, bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être venu, vous représentez La République En Marche et vous aussi. Un caractère commun, première candidature à une élection politique. Exactement. De l'autre côté, Aurélie Mayol, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région, vous êtes socialiste et il y a une particularité, vous êtes accompagnée par un suppléant venu du MoDem de François Bayrou pour cette élection. Tout à fait. À vos côtés, Christian Cos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat de la France Insoumise et vous aussi, ce sera la première fois que vous êtes devant les électeurs pour une élection législative. C'est ça. Et pour terminer, Pierre Morel-Albussier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député sortant, le maire de Fournel et vous êtes soutenu, je crois que les gens le savent déjà, par les Républicains et la force centriste UDI. On a fait un tirage au sort pour la prise de parole et c'est M. Palombi qui a été désigné. Alors M. Palombi, quelle philosophie portez-vous dans ce combat électoral? Vous parlez au nom du président de la République, je suppose. Je parle, oui, bien sûr, je représente le président de la République au travers de cette élection, mais je porte également mon propos par rapport à la Lozère, département pour lequel je me présente, et j'ai justement l'intention de rassembler, de travailler avec toutes les forces vives du département, elles sont nombreuses. J'ai l'intention de travailler sur les différents sujets qui incombent notre département, et ils sont nombreux. J'ai l'intention de travailler avec le département, bien sûr, qui accomplit déjà un très, très gros travail, avec la région, avec les élus, particulièrement les élus, étant donné que les maires sont très prépondérants dans des territoires ruraux comme le nôtre. On va développer tous ces thèmes avec l'ensemble des autres candidats. Monsieur Gersner, donc, le Front National, la Lozère, ce n'est pas forcément le territoire le plus facile pour vos couleurs politiques, même si, effectivement, sur certains territoires, il y a une sorte d'implantation peu à peu de l'électorat Front National. Tout à fait. Donc, nous suivons, je suis Marine, le mouvement, la vague. Donc, nous avançons. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On va de l'avant, on se lance. Et c'est vrai que par rapport localement, on a quand même, aux dernières élections présidentielles, Marine Le Pen a quand même pesé quand même 34% de voix sur la Lozère. Mais 66% pour M. Macron, Tout ça ne vous fait. inquiète pas sur s'il y a un duel au second tour, éventuellement, on verra bien la configuration, le choix des électeurs? On verra en temps et en heure. Une législative, ça peut changer la donne ou pas sur un territoire très rapidement pour vous? On peut aller au-delà du score de Marine Le Pen ou est-ce que c'est vraiment le plafond? On peut aller au-delà. Christian Cos, France Insoumise, très bon score de Jean-Luc Mélenchon. Mais bon, la famille est partie un peu désunie sur le coup, là. Vous ne regrettez pas ce manque d'union à gauche? Ah ben, je le regrette beaucoup. Je le regrette beaucoup parce que si, encore une fois, l'éparpillement politique a pour conséquence de nous faire rater l'accès au second tour, comme la dernière fois, au premier tour de la présidentielle, ce serait extrêmement dommageable. Maintenant, je reconnais tout à fait au Parti communiste de présenter un candidat et il est tout à fait légitime et j'en prends acte. Aurélie Mayol, pourquoi cet attelage avec un suppléant venu du MoDem? C'est presque une première en France sur cette élection, quasiment, non? C'est pas une première dans l'histoire de la Lozère. Et je pense que c'est la preuve de ce que nous sommes sur le terrain, c'est-à-dire que nous réussissons à travailler avec tous les maires, avec tous les conseillers départementaux, tous les territoires. Le MoDem fait partie d'une majorité à la fois à la ville de Mende, au département. C'est la preuve que dans le concret, dans la vraie vie, c'est au-delà des clivages politiques qu'on réussit. Et donc c'est pour ça que j'ai le soutien de Vincent Mouton, qui est mon suppléant, qui est très impliqué en Lozère, et de nombreux maires, conseillers départementaux, progressistes qui souhaitent avoir un ou plutôt une députée qui agisse au quotidien sans regarder l'étiquette politique. C'est quand même le message de ces élections présidentielles, on en parlait tout à l'heure, c'est de dire dépasser la façon de faire de la politique du XXe siècle, passer au XXIe siècle, travailler ensemble et faites avancer les dossiers. Et c'est là-dessus qu'on s'est engagé dans cette campagne avec Vincent Mouton. Pierre Morel, donc étiquette républicain
et UDI. Est-ce que vous retrouvez dans le propos tenu par Mme Mayol, par exemple, il faut dépasser les étiquettes et clivages? Moi, on est dans un moment important pour notre pays, un président de la République de 39 ans, un premier tour très curieux, avec un corps électoral très divisé. Aujourd'hui, il faut se rassembler et il faut faire des réformes très importantes dans ce pays. Il y a une exaspération très, très profonde. Et donc, j'aspire à ce que nous puissions, pour une fois, entre la gauche et la droite, peut-être trouver la possibilité de réformer et de remettre la ruralité au cœur des problématiques. Voilà, donc une volonté d'agir et d'action forte pour ce pays. Le socle de M. Fillon qui est arrivé en tête dans le département, c'est le socle sur lequel vous comptez travailler et l'élargir au plus loin, au plus profond? Oui, avec peut-être un peu plus quand même, 22 ou 23%. 23, oui. Régis Turc, candidat sans étiquette, qui est plutôt centriste. Donc un travail en commun, on essaiera de faire mieux que François Fillon. Christian Cosse, est-ce que vous avez vraiment des adversaires résolus autour de la table? Ou est-ce qu'il y a des ponts que vous pouvez construire? Alors, il y a un adversaire résolu, c'est le Front National. Puisque au deuxième tour de la présidentielle, nous avions dit pas un seul bulletin de vote pour Madame Le Pen. Maintenant, je constate, et de plus en plus, je le constate de plus en plus nettement, les trois autres candidats qui sont là sont aussi mes adversaires parce que je sens qu'entre ceux qui soutiennent M. Macron, ceux qui l'ont soutenu, qui s'apprêtent à le soutenir, j'ai l'impression qu'il y a une majorité en construction et que la seule... Qu'est-ce que vous reprochez à M. Macron? On va faire répondre M. Palompi. Je lui reproche... je finis mon propos. Allez-y. Je finis mon propos pour... j'ai l'impression d'avoir, en quelque sorte, trois épiciers qui se serviraient au même grossiste et qui, demain, vont fusionner. Alors, ce que je reproche à M. Macron, c'est qu'il va faire, parce qu'il l'a annoncé dans son projet politique, la politique de Hollande empire. Vous voyez, par exemple, sur le code du travail, Hollande a passé la première couche, M. Macron s'apprête à passer la seconde. Et quant au 49.3, qui était quand même un scandale du quinquennat précédent, ben lui, il va encore passer le cap en dessus puisqu'il va faire des ordonnances. C'est-à-dire qu'on est en train de proposer à des députés d'être élus pour ensuite renoncer à leur pouvoir législatif pour le confier à un président autocrate. Vraiment, on est dans un ancien monde. Monsieur le candidat de la République En Marche, la parole vous est donnée pour répondre. Bon, je ne peux pas partager ce propos parce qu'il est faux. Il est complètement à l'encontre de ce que veut le président de la République. Compte tenu que le président de la République souhaite rassembler, il souhaite libérer et il souhaite protéger. Partant de ce principe, les propos de M. Cosse sont véritablement excessifs, mais je suis là pour écouter, je suis là pour travailler avec toutes les forces. Et je suis rassuré. J'ai été moi-même, en 81, je rentrais au Parti Socialiste. J'ai animé pendant des années le groupe Entreprise. Et je me sens aux côtés d'Emmanuel Macron pleinement en phase avec une orientation à la fois libérale, mais libérale au sens positif, pour libérer les énergies, pour recréer de l'emploi. Et je me sens rassuré, et je me sens pleinement rassuré par le volet social que peut apporter M. Macron. Je vais faire répondre Mme Mayol. Vous êtes à côté du président, comment vous vous situez? Et après, monsieur... On se situe avec le président de la République, avec Emmanuel Macron, pour répondre à M. Cosse. En fait, il y aura, le 19 juin, il y aura une majorité et une opposition. La majorité sera quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sera peut-être composé de plusieurs composantes politiques. Ce qui est sûr, c'est que l'important, c'est la Lozère. Comment fait-on pour que la Lozère soit au cœur des débats des 5 mandats à venir? Comment fait-on pour aller chercher des financements pour les dossiers importants, pour la RN 88, pour les transports, donc il faut être dans la majorité présidentielle, c'est ce que vous dites. Moi, je pense qu'il faut aider Emmanuel Macron à réussir. C'est ce que nous ont demandé les Français et ce que nous demandent les Lozériens. Il y a beaucoup de progressistes, de socialistes, de sociodémocrates, de centristes qui ont voté pour Emmanuel Macron, qui lui font confiance pour qu'il nous aide dans les prochaines années à réussir sur les dossiers majeurs pour la Lozère. La vraie problématique... C'était pas plus simple de faire une alliance avec M. Palompi, sur le coup? Vous faites une primaire, grosso modo, dans le champ de la majorité présidentielle. Je pense que la difficulté, j'allais dire, qui a été la nôtre pour ce qui n'a pas été attendu au niveau national, c'est que quand nous avons dit nous participerons à la majorité, mais nous ne voulons pas renier nos valeurs,
il a été préféré, on va dire, quelqu'un qui soit vraiment du parti, puisque maintenant c'est un parti politique, La République En Marche. Moi, je comprends, chaque parti politique est en capacité de présenter des élections législatives. C'est d'ailleurs comme ça que sont financés les partis politiques, donc il y a aussi un intérêt financier là-dedans. Merci. Monsieur Gazer, vous vous situez comment, vous ? Vous êtes l'opposition frontale, ou pas ? De la même manière que monsieur Christian Coste, sur une philosophie différente, tout de même. Non, enfin... je suis tout à fait comme M. Coste là-dessus. Nos programmes se rapprochent quand même énormément sur beaucoup de points. Oui, mais quand même, les principes ne sont pas les mêmes. Notre ennemi, ce n'est pas celui qui n'a pas la bonne couleur. Nous, c'est celui, c'est le financier, le spéculateur. Alors là, je vous arrête. Par rapport au problème de couleur, le Front National n'est pas du tout raciste. Il faut peut-être arrêter cette image, arrêter de cette déontologie. Nous avons évolué, le parti a évolué. Les mentalités ont évolué. Et donc, je pense que toujours nous remettre le problème de la couleur, le problème de la religion ou autre, il faut peut-être arrêter parce que ce n'est plus le cas. Monsieur Morel, vous la vivez comment cette campagne ? Vous dites quoi à vos électeurs ? Faites confiance à celui qui est là depuis... moi, je la vis bien. On a aujourd'hui un président de la République jeune. On est dans un régime semi-présidentiel. Il lui faut aujourd'hui une majorité au moins de 300 députés. Alors soit il en a 400, et on verra comment on se positionne, nous, à droite et au centre, soit il en a un peu moins, et il sera obligé de faire une plateforme politique sur laquelle j'ai eu l'occasion de dire qu'il y a un certain nombre de points où nous sommes d'accord. Vous seriez constructif, comme dit M. Raffarin. Oui, moi je suis dans cette idée-là. Et il y a des réformes fiscales, des réformes sur le code du travail, des réformes institutionnelles. Il faut faire bouger ce pays, parce que ça va mal. Monsieur Coste. Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, aussi bien par M. Morel, Mme Mayol ou M. Palombi, parce que vous partez du postulat qui n'est pas acquis, c'est que entre ces trois candidats, à tous les trois et leurs partis vont constituer automatiquement une majorité pour M. Macron. C'est pas ce qui a été dit par M. Morel. Non, mais je m'aperçois qu'il est disponible pour travailler avec lui. Il y a une autre piste, et c'est celle que je défends, c'est que nous pouvons, constituer une opposition à Emmanuel Macron et, si possible même, obtenir une majorité pour lui imposer une cohabitation et mettre en œuvre le programme qui serait le contraire de sa politique néolibérale, un programme qui serait fait de transition écologique, de progrès social et de rénovation démocratique. En gros, ça. Vous êtes d'accord avec cette vision-là ? Vous avez beaucoup d'avance, M. Coste. On va équilibrer le temps de parole. Et nous avions même une idée, si nous faisions une cohabitation, sur le nom du Premier ministre, ça pourrait être Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, nous nous battons pour cela. Donc, néolibéral, pro-nucléaire, je caricature un petit peu. Je pense que l'intérêt général de la France prime dans le programme, dans le contrat avec la nation que vient de passer il y a quelques jours Emmanuel Macron. Si on part de ce principe, de tout cet ensemble de calculs dont fait état M. Coste, on revient à la politique d'avant. Et je n'en veux pas, vous en doutez. Et donc, soyons clairs, la France doit être remise en situation de représenter une force comme elle l'est à la base sur le plan européen. Le programme d'Emmanuel Macron de redonner toute sa force à l'Europe et à la place de la France au sein de l'Europe, c'est incontournable. Donc, voyons les projets, le projet d'ailleurs plus qu'un programme, l'ensemble des projets avec un ensemble de forces autour d'Emmanuel Macron. Alors, on va parler des projets pour la Lozère. Vous, députés, demain, quels sont les projets que vous allez porter ? Allez-y, Monsieur Morel, on va faire le tour de table. Vous avez commencé tout à l'heure. C'est là-dessus que je souhaitais intervenir. Projet prioritaire pour les habitants du département. Je voulais d'abord rebondir un peu sur ce qui a été dit. Il y a quand même une nuance entre être constructif et participer à une majorité forte pour pouvoir justement agir et mener les dossiers importants sur la Lozère. Il y a des dossiers sur lesquels, depuis 20 ans, le parlementaire sortant n'a pas pu avoir de prise. Je pense notamment à la santé. La région, l'État, le département ont avancé sur l'IRM, le scanner. On a sauvé l'hôpital Lozère, mais il faut aller encore plus loin sur la santé, sur le numérique. C'est à l'État de reprendre à sa charge l'investissement sur la fibre, puisque sinon ça fait peser la charge sur le contribuable lozérien, ce qui est totalement injuste. Sur l'agriculture,
avec la région et avec l'État, il y a eu un rééquilibrage de la PAC qui a été obtenu ces 5 dernières années, qui est très favorable aux agriculteurs lozériens. Sur les bâtiments agricoles, avec la région, on a, avec Carole Delga, obtenu 5 millions d'euros supplémentaires pour la modernisation de ces bâtiments. On a obtenu aussi, dans les 5 dernières années, des autorisations de tir sur le loup. Mais là-dessus, et sur l'ICHN, il faut aussi aller plus loin. Il y a les transports. Nous avons réussi à sauver le Cévenol. Nous avons obtenu, grâce à notre pression sur l'État, une expérimentation sur l'Aubrac. Nous mettons en place des navettes touristiques. Mais de la même façon, il faut qu'on ait un député qui soit en capacité d'aller défendre à Paris une aide pour les transports du quotidien. Et puis l'emploi. L'emploi, c'est quand même la question majeure. Si dans notre département, on veut attirer des nouvelles populations, il faut agir là-dessus. Le maintien des services publics, alors là, on est sur une zone de clivage entre nous. Ça serait intéressant que monsieur le député puisse nous en parler. On va le faire répondre, justement. Et puis, toutes ces forces qui sont les nôtres, l'artisanat, les énergies nouvelles, on en parle rarement, mais c'est un débat qu'il faut avoir pendant cette campagne. Une petite réponse sur le bilan et la prospective que vous proposez à vos concitoyens. Oui, je ne vais pas rentrer dans le conflit. On sort d'une parenthèse de 5 ans de François Hollande qui n'a pas été très heureuse, à tel point d'ailleurs que le président sortant n'a pas souhaité se représenter. La première fois sous la Ve République, et c'est inquiétant. Moi, mon souci, c'est de remettre de la politique d'aménagement du territoire. Il n'y a plus, depuis un certain nombre d'années, une politique nationale d'aménagement du territoire. Tout l'argent public est affecté en nombre de populations, habitants, sans tenir compte de l'espace. Et donc, vous avez moins de dotations aujourd'hui, 5 milliards d'euros pour la ville, 500 millions pour la campagne. On représente 80% du territoire français, la ruralité. Les villes représentent 20%, mais d'un côté, vous avez 54 millions d'habitants, et de l'autre côté, 11 millions d'habitants. Donc on voit bien le décalage. Il faut recentrer de l'argent sur les territoires. Il faut aussi sortir du système des ratios. On nous dit, attention aux ratios en Lozère. Vous avez trop de lits de maisons de retraite, trop de lits d'handicap. Vous avez des services publics, vous coûtez cher à la nation. C'est ça qu'il faut, à un moment donné, casser et revenir à une véritable politique d'aménagement du territoire. Mais il faut le plaider au niveau national. Et c'est compliqué. Il y a 577 députés. J'avais créé un groupe de 77 députés de la ruralité. On est toujours en train de revendiquer au niveau national. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un peu d'expérience. Et la candidate du Parti socialiste nous expliquera comment elle cumulera Paris, la Lozère, tout seul. Mais comme vous avez fait pendant des années. Et Toulouse, puisqu'elle veut rester conseil régional, alors qu'aujourd'hui, on ne doit plus cumuler les mandats. Je pense avoir la même énergie que vous, celle que vous avez eue pendant 20 ans, donc il n'y a aucun souci. J'en ai eu beaucoup, c'est vrai, et j'en ai encore. Mais j'en ai aussi. Monsieur Guerdler, vous avez du temps de retard sur la prise de parole. Votre programme pour la Lozère, la ruralité, qu'est-ce que vous proposez à vos concitoyens ? Il faut la relancer, il faut leur apporter des armes, il faut aider les agriculteurs à s'en sortir. On parle de plus en plus d'eux, mais dans les faits divers, en parlant des suicides, car c'est quand même une plaie qui va en augmentant. Donc il faut vraiment les aider. Pour les aider, il faut développer, on va en revenir à ce qu'on dit déjà, le numérique, pour qu'ils puissent pouvoir avoir accès à Internet, pouvoir commercialiser leurs produits, avoir une nouvelle plateforme pour eux se permettre de pouvoir commercialiser leurs produits. Il faut ensuite... moi, je pars toujours sur le principe de quitter l'Europe par rapport à qu'on puisse avoir une liberté économique française pour qu'on puisse vraiment avoir des tarifs et des normes qui puissent leur permettre de pouvoir s'en sortir au niveau économie. Merci. Monsieur Palompier, alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Sachant que le ministre de l'Agriculture est un voisin, c'est un Catalan, monsieur Mézard, qui vient des radicaux de gauche. Il y a une fibre rurale importante chez le président de la République. Oui, je me sens d'autant plus rassuré de porter toutes les valeurs du programme de Emmanuel Macron, du fait que déjà à la base, dans son programme, il a prévu d'affecter à la transition agricole 5 milliards, il a prévu d'affecter 10 milliards au niveau des territoires, et ces milliards, bien sûr, ils seront répartis au niveau national, et c'est le rôle de la députée ou du député d'agir. Moi, je propose tout simplement que pour rassembler ces spécificités, pour rassembler ces aides, et notamment sur le plan agricole, rendre au niveau du territoire une justice dans la répartition des aides et pas plus d'un secteur qu'un autre, moi je propose que nous fassions passer le message et surtout une loi qui permette de créer une zone franche de priorité pour des territoires comme les nôtres. Une zone franche qui intègre
des modalités qui seront pérennes. Non pas comme, par exemple, les ZRR, très, très importants pour notre territoire, mais qui sont contestés, discutés à certains moments. Eh bien, la zone franche de priorité mettra dans le marbre des règles du jeu qui pourront soutenir le territoire, la ruralité, les agriculteurs. Monsieur Cos, est-ce que vous êtes plus avec un problème de rupture ? Je dis ça parce que vous n'êtes pas allé, par exemple, voir les jeunes agriculteurs qui demandaient un engagement par rapport à leur vision d'agriculture. Eh bien oui, parce qu'ils ont une agriculture du siècle dernier complètement obsolète, hein, et nous voulons passer à la transition écologique et repenser une agriculture paysanne qui est plus conforme à l'intérêt des paysans, des consommateurs, de l'écosystème et même de la santé des animaux. Mais je veux dire que le territoire de la Lozère, c'est un territoire rural, mais c'est un territoire qui est avant tout sinistré par la disparition et la casse systématique des services publics depuis 2 quinquennats, même plus. C'est-à-dire que la Poste, elle a été privatisée par nos amis de l'UMP et du Parti socialiste. Je pense à la SNCF, pareil. Je pense à la couverture numérique dont aujourd'hui tout le monde s'inquiète des zones blanches en Lozère. Eh bien, il faut savoir que France Télécom a été privatisée par le Parti socialiste. Et aujourd'hui, on fait semblant de pleurer et eh bien, écoutez, nous allons faire une politique de rupture. Nous allons réinstaurer un service public du numérique. Nous allons réinstaurer un service public de la santé, un service public de l'éducation, un service public dans tous les domaines où c'est absolument nécessaire. Parce que quand on parle de solidarité territoriale, c'est le nom que ça porte. Quand on a un territoire qui est un peu moins peuplé que les autres, c'est la solidarité. Et le premier instrument de la solidarité territoriale, c'est les services publics. Alors, avant de conclure, j'aimerais que vous nous disiez en 1 minute, très rapidement, quelle est la vision d'avenir que vous voyez pour le département de la Lozère ? Quel est le songe que vous portez pour ce département et pour ses habitants ? Monsieur Guesner, allez-y. Alors, pour l'avenir de la Lozère, je pense il est nécessaire de faire évoluer les nouvelles technologies. Il est nécessaire de relancer certains points. Il est nécessaire d'apporter la possibilité à toutes les personnes de pouvoir s'installer, de pouvoir créer quelque chose au niveau de la Lozère. La Lozère est une très belle région que je parcours régulièrement tous les mois de long en large. Et je pense qu'il est nécessaire déjà de revoir certaines routes, de revoir la RN 88. Il est nécessaire de pouvoir améliorer le réseau téléphonique. Il est nécessaire d'améliorer aussi le service, je veux dire, au niveau du touristique. D'accord. Voilà. Votre songe, par exemple, Aurélie Mayol, du futur et de l'avenir des Lozériens de ce département, la proposition phare ou l'équilibre, l'harmonie pour ce département, qu'est-ce que ça serait ? Moi, je pense que ce département de la Lozère, c'est une véritable pépite et qu'il a en lui-même les ressorts pour se développer. La vision que je porte, c'est celle que je porte au quotidien, quand je suis tous les jours avec les Lozériens sur le terrain, avec ma casquette de conseillère régionale. Et cette vision se traduit concrètement par des actes. Je regrette que depuis ce matin, nous ayons un discours sur les étiquettes de l'un ou de l'autre. Ce que les Lozériens doivent regarder, c'est les actes concrets. Quand on parle de la RN 88, chez moi, c'est pas juste un discours. Je suis élue depuis 1 an et demi. J'ai obtenu, avec Carole Delga, avec Sophie Pantel, de mobiliser 2 millions d'euros de l'État et de la région pour les études qui vont enfin nous permettre de faire des travaux sur cet axe-là. On a aussi agi sur le très haut débit. Effectivement, c'est un sujet important. Si on ne fait rien dans les 5 ans, on va être largué complètement en Lozère. On a agi sur la santé, je l'ai dit tout à l'heure, l'hôpital Lozère, l'IRM, le scanner. Et avoir une vision, c'est bien. Les belles paroles, je pense que tout le monde en Lozère et en France en a assez. Ce qu'il faut juger, c'est les actes, et la vision se traduit dans des actes et au quotidien. Francis Palompi, votre songe lozérien, sans que ce soit un catalogue, allez-y. Écoutez, je considère bien sûr que le potentiel lozérien est énorme, mais seulement je pense que des choses se sont faites, il faut le reconnaître, par rapport aux acteurs en place. Moi, je suis un futur député, je l'espère, nouveau. Eh bien, je me rends compte qu'il y a des critères forts au niveau des routes. Il y a des routes départementales qui sont peu praticables, qui engendrent quelquefois des accidents parce qu'il y a des poids lourds. Je me rends compte que le transport des personnes doit aller bien au-delà.
Bien sûr que le gros sujet de la RN 88, mais aussi de la 106, et il ne faut pas oublier quand même, il y a d'autres axes qui sont aussi prépondérants. La partie Cévenol, eh bien, nécessite de continuer à aménager des parcours, bien évidemment. Et je pense également que dans le cadre de ce que j'ai proposé au niveau des zones franches, eh bien, il y ait également la possibilité pour aménager le côté social et le côté santé. Mais il y a un point sur lequel, personnellement, je suis particulièrement interpellé, c'est le tourisme. Et je pense qu'au niveau de la Lozère, les instances qui travaillent pour le tourisme, certes, font un travail au quotidien, mais je suis convaincu que dans la méthode, on peut faire beaucoup mieux et faire jaillir ces forces touristiques du département avec un parc national exceptionnel, davantage que ça n'est le cas aujourd'hui. Et ce sera l'une de mes préoccupations importantes avec l'agriculture. Monsieur Cos, votre songe lozérien aussi, votre utopie lozérienne. Eh bien, moi, je voudrais que ce département retrouve un dynamisme économique et une relance de l'activité qui pourrait venir, selon nos propositions, des conséquences en cascade du plan d'investissement pour la transition énergétique que nous voulons mener au niveau national avec des retombées positives sur la Lozère. Et l'objectif de 100 000 habitants me semble quelque chose de tout à fait recevable. Il y a un point qui me tient un peu à cœur parce que dans la Lozère, nous avons de bons produits, nous aimons bien manger. Et nous sommes très attachés à nos produits du terroir, comme la charcuterie, le miel, le fromage et puis beaucoup d'autres produits. Mais là, sur un sujet comme celui-là, on s'aperçoit que les problèmes de la Lozère ont leur solution à Paris. Ou même des fois plus loin. Et pour préserver ces appellations, pour préserver cette qualité de produit, une des premières choses que nous ferons si nous arrivons au pouvoir avec Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, ça sera de bloquer le traité de libre-échange avec le Canada et les États-Unis pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pélardon du Mississippi ou du fédou de l'Arkansas sur nos tables. Pierre Morel, allez-y. Moi, je voudrais, mon combat, mon espoir, ça serait que la spécificité réelle de la Lozère, en dessous de 100 000 habitants, on est le seul, 158 communes, 2000 hameaux habités, que cette spécificité fasse l'objet d'un statut juridique, fiscal, administratif à part. On a des dispositions pour les dom-toms, on a des dispositions pour la Corse. Il faut qu'à un moment donné, la Lozère soit prise en charge d'une manière particulière. Et j'ai un deuxième espoir. Borloo avait créé l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, qui marche très bien. Pourquoi aujourd'hui, en France, nous n'avons pas l'Agence nationale de revitalisation rurale qui porterait les dossiers structurants de la ruralité? C'est un rêve, ça peut devenir une réalité. Merci beaucoup. On va regarder les autres candidats qui sont en lice pour cette élection législative, vous le savez, le deuxième dimanche 2 juin. Avec une précision, M. Toledano a été invalidé, il ne sera pas donc dans la compétition électorale. Le mot de la fin vous revient, vous avez chacun 50 secondes pour vous adresser directement aux citoyens, aux électeurs de Lozère. Et le tirage au sort, M. Palombi, vous a donné la première place pour parler à vos électeurs, à vos Lozériens. Allez-y. Eh bien, d'abord, au travers du score qu'a réalisé Emmanuel Macron, exceptionnel en Lozère, j'ai confiance. J'ai confiance en leur vote. Et je serai le député de la ruralité, bien sûr, de la proximité. Et tout à l'heure, j'ai oublié un point qui me tient à cœur, de par mes fonctions de président des commerçants de France, c'est que je vais mettre en place un programme que j'ai déjà amorcé en termes d'expérimentation dans une ville de Lozère, la mienne, c'est vrai, Langogne, qui s'est trouvée la plus propice, des coopératives de développement économique de centre-ville pour véritablement rassembler tous les acteurs économiques, leur donner toute la force de peser en coordination avec, bien sûr, les collectivités locales, la Chambre de commerce et d'industrie particulièrement vigoureuse, ainsi que les chambres des métiers et de l'agriculture. Donc, je veux rentrer dans le vif du sujet, tout de suite se mettre au travail pour tout de suite réaliser le projet pour la Lozère sur les bases des lois qui seront mises en place par le gouvernement et le président de la République. Merci Francis Palombi, vous êtes le candidat de La République En Marche. Parole maintenant au candidat du Front National, Emmanuel Kessler. Qu'est-ce que vous voulez dire en mot de conclusion à vos électeurs, aux électeurs En mot de conclusion, Marine Le Pen nous a montré le chemin, elle nous a ouvert une voie, donc à nous de la suivre. Nous avons fait 34% aux élections présidentielles. Faisons plus, allons de l'avant.
grâce à ces idées, nous aurons la possibilité de pouvoir déjà financer la RN 88. Si elle avait été élue présidente, on aurait pu renationaliser les sociétés d'autoroutes et cet argent aurait servi et aurait pu venir financer la RN 88. Donc, allez-y. Pardon. Donc, elle nous a montré un chemin qu'il faut suivre, un chemin dans lequel j'engage les Lozériens et les Lozériennes à me suivre et à avoir un renouveau et un changement qui arrive pour eux. Christian Cosse, donc, la France Insoumise, votre mot de conclusion? Bien écoutez, je dirais que les politiques néolibérales qui ont été menées sous 2 quinquennats par ces messieurs-dames ont fracassé la société et ont martyrisé la Lozère. Aujourd'hui, les réformes qui sont à faire, ce ne sont pas du tout des réformes néolibérale comme le propose M. Macron, mais une véritable bifurcation écologique, une amélioration du progrès social et une profonde rénovation démocratique. Et quand je vois le score qui a été réalisé au plan national et en Lozère par notre candidat Jean-Luc Mélenchon autour du programme L'Avenir en commun, eh bien, je me dis qu'avec le travail que nous avons fait aux élections législatives, la dynamique que nous avions constatée lors des présidentielles, qui s'est encore amplifiée lors de ces élections législatives, me donne l'espoir pour pouvoir dire prochainement aux Lozériens, les jours heureux sont de retour. Merci. Aurélie Mayol. Oui, parce que je dirais simplement aux Lozériens, c'est que moi, la Lozère, j'y crois, parce qu'au quotidien, j'y vis. Je vois qu'il y a des énergies, des initiatives, qu'il y a un véritable potentiel qu'il faut savoir développer. La méthode que je propose en fait aux Lozériens pour réussir, c'est au-delà du fait d'être dans la majorité régionale, qui sera un appui conséquent, c'est de pouvoir être dans la majorité au niveau national pour obtenir des réalisations concrètes. Vous l'avez vu, on partage tous le constat qu'il y a des problématiques de déménagement de territoires sur les territoires ruraux et en Lozère. Ce que je dis simplement, c'est que maintenant, pour les 5 ans à venir, il nous faut un député qui soit utile et efficace pour obtenir à la fois les investissements nécessaires, mais aussi les expérimentations ou les statuts particuliers qui sont réclamés par l'ensemble des candidats à cette élection. Et surtout, qu'on a besoin d'eux, parce qu'en Lozère, pour attirer des nouvelles populations, il faut être en capacité de créer de l'emploi. Et on peut créer de l'emploi sur nos forces, l'agriculture, l'artisanat, les TPE, les PME, et que c'est tous ensemble, avec le maire de Florac, de Mende, de Langogne, de Marvejols, le conseil départemental, on y arrivera. Merci. Monsieur Morel, c'est vous qui terminez le tirage au sort, là, ainsi décidé. Je veux dire aux Lozériennes et Lozériens, vous connaissez mon implication, mon travail, mon classement comme député très actif au niveau national. Je veux réformer ce pays. Il faut réformer ce pays qui est bloqué, qui est sclérosé en matière fiscale, en matière d'aménagement du territoire, en matière sociale. Il faut faire bouger les lignes. Et pour ça, peut-être accepter qu'on dépasse ce qui s'est passé, ce qu'on nous a dit au premier tour, dépasser les clivages politiques de la droite et de la gauche. C'est ce à quoi je m'engage aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'être venu à Montpellier pour ce débat. Merci madame. Merci monsieur et surtout pour le sens des urbanités, de l'écoute lozérienne. Je vois que la conclusion fait débat. Donc vous retrouvez donc ces débats sur le site de France 3 Occitanie, mais aussi sur le Facebook durant toute la campagne électorale. Merci de votre fidélité. À bientôt pour notre débat. Merci. Merci.